Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez vu le temps qu'il fait? Eh bien tout à l'heure il faisait un super beau à 7h du matin, il y avait un soleil magnifique. Les nuages sont arrivés et puis là ils nous disaient qu'il va pleuvoir. C'est pas grave, on a besoin de pluie aussi. Et ouais, si t'as pas de pluie, t'as pas de verdure. Si t'as pas de verdure, t'as pas de viande. Si t'as pas de viande, tu crèves. Et ouais. Et pour ceux qui mangent pas de viande, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de légumes non plus. Et ouais, pour les véganes. Et autres bêtes comme ça. Bon. Alors j'ai pas fini hier de vous raconter toute l'histoire de mes péripéties administratives. D'autant qu'il y en a eu d'autres l'après-midi. Donc je vais recommencer, voilà, je rentrais, tu vois. Et quand je rentrais, alors moi, quand je roule près de chez moi, tu vois, je prends pas la belle voiture. J'ai une vieille R25 qui a 500 000 km, qui est de 84, je crois. Le truc vraiment qui roule, quoi, pas de problème, elle a le contrôle technique et tout. Mais bon, c'est vrai que quand un gendarme la voit, la priorité du gendarme, toujours, c'est arrêter la voiture. Et il se dit, ben voilà, il y a la voiture et tout, donc celui-là, donc je m'arrête, ils me font le signe, moi je m'arrête poliment, bonjour messieurs, j'éteins le contact et tout, parce que je sais comment ça marche avec eux. Eh ben oui. Donc, bonjour monsieur, alcotest. Tiens, t'avais envie de lire, et Coco, il est 11h du matin, tu veux me faire un alcotest. Tu m'as pris pour qui en plus? Donc je le regarde, je dis ok, pas de problème. Hein. Donc il me demande les papiers de la voiture. Alors je lui donne les papiers de la voiture, mon permis, ce qui reste de mon permis, parce que le permis, je l'ai passé à la machine à laver. Et ouais, je suis un homme célibataire, donc des fois les permis restent dans les poches, il y a aussi les billets, enfin tout. Enfin, je suis un mec quoi, vous savez, pour les femmes qui ont un mari ou que, voilà, vous savez comment c'est le bordel, hein. On laisse toujours des trucs dans les poches, et alors forcément ça sort pas en bon état, surtout le permis. Et le mec qui voit mon permis, je donne ma carte d'identité, je sais que mon permis est abîmé, voilà ma carte d'identité. Donc il dit, ben, je vais faire un passage au fichier. Donc là, tu vois, le mec, il te scanne le permis de conduire avec son téléphone portable. Putain, t'as toute ta vie qui défile sur un écran. Bon. Je dis, de toute façon, moi, j'ai rien. A priori, j'ai même eu 12 points, tu vois. Le mec, il regarde, alors, il dit, ah oui, oui, vous avez vos 12 points. Il me dit, il faudrait changer votre permis. Je dis, j'y vais demain à la préfecture, j'ai déjà perdu une demi-journée aujourd'hui. Aller dans un endroit pour l'administration. Cet après-midi, il faut que j'aille encore. Et demain, mercredi, je vais chercher mon permis. Il me dit, oui, parce qu'il faut, il vous attend. Il savait même que mon permis m'attendait, tu vois. Il dit, par contre, c'est vrai, vous avez 12 points, pas de problème. Ah, ben, c'est cool. Bon. Puis l'autre, il avait le test à la main. Je dis, allez, donne le test, mon gars. Je lui prends. Alors, et je souffle. Forcément, j'ai zéro. Pourquoi j'ai zéro? Je bois pas. Enfin, je bois de l'eau, du café et du jus d'orange. Parfois même, je prends un coca, j'avoue. Non, je vais pas mentir, ça m'arrive peut-être une fois par semaine, je prends un coca. Ouais, parfois du Perrier aussi. J'aime bien le Perrier. Mais c'est surtout l'été, tu vois. Bon, voilà. Donc, bon, bah, voilà. Le mec, il regarde, il me dit, la voiture, quand même, j'ai un problème sur la voiture. Ben, il me dit, quand même, la voiture, elle n'est pas en très très bon état. Je dis, c'est la carrosserie qui n'est pas en bon état. J'ai regardé, les pneus, ils sont neufs. Le contrôle technique, elle l'a eu, il est vierge. Parce que même ton contrôle technique, ils l'ont sur l'écran de de leur truc, là. Sur le bousin. Ah non, mais ils savent tout, ouais. Ah non, mais il peut te dire à quel âge t'as perdu ta première dent, hein. Ah oui, ta première poussée de fièvre, ton premier cri, s'il était aigu ou bas. Ils savent tout. Ah non, franchement, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Ça fait penser au film 1984, hein, 1984. Où c'était à peu près ça, tu vois, Big Brother, là, tout, c'était folie. Et ben c'est ça, tu vois, en fait, ils savent tout sur toi. Ça, quand t'as rien de te reprocher, en fait, tu t'en fous. Mais c'est pas agréable, tu vois, tu te dis, merde, oh. Après, tu te dis, je suis sûrement surveillé par les RG, ou des conneries comme ça, tu psychotes un peu. Et ouais, ben, forcément. Bon. Donc, ça, première étape. Deuxième étape administrative, après le matin que je vous ai raconté hier sur la vidéo. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi, je m'occupe de ma fille et tout, et après-midi, je vais aux impôts. Parce que j'ai acheté une voiture en Hollande, j'achète toutes mes voitures en Hollande ou en Suisse, et forcément, il faut aller les dédouaner. Donc je regarde sur internet où aller la dédouaner dans la région. Je prends ma voiture, je prends les papiers, je vais aux impôts. Alors déjà, maintenant, comme à l'accueil, tu as un barrage, et t'attends 45 minutes, à peu près. Alors c'est pas la faute du fonctionnaire, hein. Franchement, je suis tombé sur le seul fonctionnaire qui devait travailler. À la vérité, il travaillait, le gars, il travaillait à fond. À fond, à fond, à fond. Mais le problème, c'est qu'il était seul, qu'il y avait du monde. Et ouais, pauvre gars, là, franchement, on peut pas accabler le gars. Il faisait ce qu'il pouvait. Ben, sûrement que j'en avais dit derrière qu'il foutait rien, mais lui, il bossait, le pauvre. Et donc, au bout de 45 minutes, il m'a dit, il faut monter dans tel bureau. Je monte dans tel bureau, il y avait du monde, donc tu auras attendre un quart d'heure.
Donc déjà, ça fait 1 heure, tu vois. T'as perdu 1 heure pour rien. Et donc, tu continues. Et je donne les papiers à la dame. La dame, elle regarde, elle dit, vous êtes une entreprise? Je dis, non, je suis un particulier, je viens pour une voiture. Oui, d'accord, vous habitez où? Ben, je dis, il n'y a pas linge. Ah, mais il me dit, pas linge, c'est plus ici. C'est à Monceau-les-Mines. Alors, je suis dans le 71, et il y a plusieurs villes, tu vois, quand même. Hein. Donc, tu vas là où c'est marqué sur le site internet. Hein, et ben, c'était pas là. Je dis, c'est sur le site internet. Ah, ben, le site internet, il est pas à jour. Et t'as envie de lui dire à la bonne femme, attends, j'ai passé une plombe à attendre pour m'entendre dire ça, je ne pouvais pas le faire ici. Ah, non, non, voilà, Monceau-les-Mines. C'est le même boulot, hein. Ils ont 2 bureaux à 50 km d'écart, hein, pour, même pas 50, tant que je dis, 35-40, pour faire la même chose. Et il y en a un qui ne peut pas faire le boulot de l'autre, hein. Non. Ouais, mais, je dis, mais quand même, moi j'ai perdu, voilà, quand même, vous voyez, non, mais elle va rien savoir. Je suis rentré, j'ai 9 marre d'administration. Si tu rentres, t'as qu'une envie, c'est de les foutre en l'air, ces cons-là. Non, mais franchement, non, autant le premier était vraiment top à l'accueil, autant là, franchement, la bonne femme, elle pouvait le faire. C'est une question d'appuyer sur un ordinateur à 3 touches, te le faire payer ce que tu as payé, et puis basta. Eh bien non. Non, ça ils peuvent pas. Franchement, hein, ils peuvent pas. Alors toi, après, ça t'énerve, moi ça m'énerve, et quand je suis énervé, je le dis, bye. Franchement, oh là là. Alors je suis rentré le soir, bon après des soirées cool, tu vois, non, franchement, je me suis occupé de ma fille, on a fait les devoirs, en plus elle a bien travaillé hier. Non, il y a des fois c'est dur, des fois c'est moins dur, c'est comme... bon, je vous dirai un secret, ma fille elle est pas là, elle regardera pas la vidéo non plus, alors bon, c'est pas grave. Quand j'étais petit, les devoirs, j'étais un fumiste. Ouais, j'aimais pas ça, hein. Je préférais jouer avec les copains que faire les devoirs. Bon, maintenant, il joue plus avec les copains, maintenant, il joue avec la DS. Oui, il regarde Netflix. Ça aussi, c'est un problème. On en reparlera. Oui, aïe. Non, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, je devais donc aller à Monceau-les-Mines faire le papier. J'ai dit non, j'irai demain, parce que demain, j'ai encore une journée administrative de merde. Et j'ai pas le courage aujourd'hui de le faire, franchement. Non, parce que je me dis 3 jours de suite. Non, 3 jours de suite, tu fais de l'administratif, ici en France. Jeudi, je suis à l'asile, hein. Ah non, ils me mettent à l'asile, hein, avec la camisole de force et tout, hein. Ah non, mais... Ah, le soleil, il revient, regardez le soleil. Ah, c'est bon, ça, le soleil. Ah, le soleil. Eh ben. Enfin bon, voilà. C'était la fin de la journée d'hier. Hier, j'ai pas eu le temps de vous le faire. J'ai promis à quelqu'un de le faire, tu vois. Alors, je le fais. Quand je dis je fais. Surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Et j'ai plein d'autres choses à vous raconter. Mais bon, c'est pas grave, hein, on fera ça plus tard. Donc, soyez heureux, rendez heureux. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, vos parents. Bonne journée à vous.